Je recommence pour ceux qui m'ont déjà entendu. Content de vous accueillir ici ce matin. Ce matin, on a un invité avec nous qui est Benoît Marcoux de Formaction, qui va nous parler de notre santé émotionnelle. Mais juste avant qu'on invite Benoît à venir nous parler de notre santé émotionnelle, juste vous dire merci à Marc-André, son équipe, Marie-Josée, Christine. Vous avez vraiment préparé le chemin de notre cœur à recevoir le Seigneur ce matin à travers ce temps de louange-là, ce temps d'adoration-là. Et vous savez, la parole de Dieu, Jésus a dit dans Luc au chapitre 4, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Écoutez bien ce qu'il a dit par la suite. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, Jésus a roulé le livre, il l'a remis au serviteur et il s'assit. Cette parole est accomplie aujourd'hui. Le Seigneur est venu pour nous, pour notre guérison, pour la guérison de nos cœurs. Alors, ce matin, vous savez que Dieu est digne de régner sur nos cœurs. Le Seigneur Jésus a payé au prix de sa vie à la croix pour pouvoir venir dans nos cœurs, pour nous guérir dans nos cœurs. Amen. J'aimerais qu'on prenne un temps juste pour prier le Seigneur qui dispose pleinement nos cœurs pour recevoir ce message de Benoît ce matin qui peut venir nous guérir dans nos cœurs, nous libérer des émotions pour lesquelles on peut être captif quelquefois dans nos vies, puis connaître la pleine liberté que Jésus est venu acquérir pour nous à la croix. Amen. Prions ensemble. Père éternel, merci. Merci de ton esprit qui est là présent avec nous. Merci de ton onction que tu fais résider sur chacun de ceux qui entendent ta parole, Seigneur. Et merci surtout, Seigneur, aussi pour ton Saint-Esprit qui lui seul peut convaincre nos cœurs de s'ouvrir à toi pour te laisser toute la place pour que tu y règnes pleinement, Seigneur. Seigneur, viens dans toute ta grâce, comme tu es venu déjà en marchant sur cette terre, combien tu nous as manifesté ton amour, combien tu nous as manifesté la grandeur de ta puissance pour nous délivrer, pour nous guérir, et combien tu nous as manifesté aussi, Seigneur, la grandeur de ta miséricorde, de ta compassion pour nous en mourant pour nous à la croix, afin que nous puissions te connaître, toi, le seul vrai Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs, maintenant et pour les jours de l'éternité, Seigneur. Seigneur, que ton onction, l'onction de ton Saint-Esprit réside pleinement sur notre invité Benoît, Seigneur. Qu'il puisse transmettre pleinement, avec conviction, avec la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu, ce message que tu as placé sur son cœur pour nous ce matin, Seigneur. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton onction réside aussi sur tous ceux qui vont entendre ce message de ta parole ce matin. Ce message qui va être apporté par le pasteur Benoît, Seigneur Dieu. Et que nos cœurs puissent être touchés, Seigneur Dieu, et ouverts à recevoir la guérison que tu as acquise pour nous à la croix, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Benoît, je t'invite à venir prendre place. Je te laisse te présenter toi-même, parce que je pense que tu connais mieux que moi, je peux te connaître. On est content de t'accueillir, Benoît. On peut lui donner une ah, est-ce que le micro marche? Ça fonctionne? Ça marche pas? Ah, ça marche, là. Ça marche pas, là. Il est ouvert, là. Ou un autre coup? Un autre coup de même? Un, deux, un, deux, un, deux. Qu'est-ce que ça dit, ça? Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Ça s'en vient, on dirait. Ça s'en vient, ça s'en vient. Il marche avec le cœur. Ah, ben, je suis content d'être avec vous ce matin. Ah, ok, je vais montrer ça. Ça, qu'est-ce que ça dit comme ça?
1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon, ça? Parfait. Good. La technologie. C'est le fun quand ça marche. Quand ça marche pas, ben, c'est une autre histoire. Hey, je suis vraiment content d'être avec vous autres et puis de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais honorer 2 personnes. Parce que j'ai entendu leur histoire hier soir, une partie en tout cas de leur histoire. Et puis, j'ai vraiment été touché. Vraiment été touché de leur histoire, de qu'est-ce qu'ils m'ont partagé hier soir. En tout cas, ils m'ont partagé une partie, puis je suis sûr que je pense qu'il aurait pu en mettre un petit peu plus, mais je me promène un peu partout, j'entends toutes sortes de choses, ça fait des années que je me promène, et puis je connais les ouvriers, je connais des gens, mais je veux juste vous dire que vous avez des gens de qualité. Vous avez vraiment des gens de qualité. Et vraiment, je veux honorer le cœur qu'ils ont, le service qu'ils ont de pouvoir faire tout ce qu'ils ont fait, de passer à travers tout ce qu'ils ont passé. Et je veux vraiment dire gloire à Dieu pour Sylvie puis François, parce que vraiment, vraiment, c'est des gens de cœur, de conviction, puis d'obéissance. Et j'aimerais qu'on les applaudisse. Donc, je pense qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour honorer. Et puis, le Seigneur m'avait mis à cœur ce matin de juste prendre un temps. Puis, il y aura beaucoup d'autres choses que je pense qu'on pourrait dire, mais juste souligner votre cœur. Puis, allez les voir quand vous avez une chance, puis juste dire merci. Merci. Amen. Amen. Puis, dans la louange, j'ai eu une parole. Quelqu'un qui est découragé, qui est isolé, mais le Seigneur te dit, il te voit. Et ça, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Quand Dieu dit, il te voit, ça veut dire que tu n'es pas seul. Oui? Moi, j'ai vu au télescope. Hein? Qu'il te voit. Wow! Amen. C'est bon. Amen. OK. Seigneur, ce que je voyais ce matin. Ah, ça? OK. Sylvie voyait un télescope, puis il te voit. Fait qu'on a une confirmation ici de qu'est-ce que Dieu veut dire ce matin. Fait que, et l'Éternel, il y a un de ses noms qui c'est comme ça, l'Éternel qui te voit. Et c'est avec Agar. Et Agar a dit, Seigneur a pris soin d'Agar. Mais c'est précieux. Quand Dieu dit il te voit, c'est parce qu'il s'occupe de toi. Fait que reçois ce matin. Reçois ce matin. Amen. Bon, ça part bien, hein? Amen. C'est bon? Est-ce qu'on peut starter le PowerPoint? Fait que je vais juste me présenter rapidement. Je suis pasteur de l'Église comme Jésus. C'est une église que j'ai commencé à implanter en 2013. C'est un modèle maison. Fait que moi, je suis dans relation d'aide depuis des années. Et j'ai été 14 ans aussi pasteur à Victoriaville. Et puis, ce que je voyais, c'est qu'on avait besoin de relations. On avait besoin d'être en relation. Et c'est pour ça que j'ai ouvert des maisons dans les églises, des églises dans les maisons pour développer cet aspect-là relationnel. Fait que je suis pasteur comme Jésus. Je suis aussi aumônier dans des entreprises. C'est un ministère américain qui est venu au Canada. Et c'est des portes qu'on a dans les entreprises pour pouvoir être aumônier dans les entreprises. Fait que j'ai une entreprise sur la rive-sud de Montréal qui a 600 employés. Et puis, je rentre là et j'ai le droit d'emmener la parole si la personne n'ouvre la porte. Fait que c'est parce que ici, on sait qu'au Québec, c'est un peu différent des États-Unis. Hein? Mais si la personne ouvre la porte, il n'y a pas de problème. Je suis aussi impliqué en relation d'aide avec Provision, une banque alimentaire. Et j'ai mon ministère Formaction, qui est de faire de la relation d'aide, mais aussi j'en fais sur Zoom. Fait que si à un moment donné, il y a des gens ici que vous voulez faire de la relation d'aide avec moi, vous pouvez le faire par Zoom. J'ai des gens partout dans la province. Puis là, je suis rendu en Suisse. Fait que, là, c'est un petit peu plus compliqué avec le décalage. Là. Mais aussi, je fais de la formation là, pour la relation d'aide. Je fais de la formation pour les disciples-là, faire des disciples, tout ça. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube. J'ai des vidéos, j'ai du
du matériel. Je fais des posts au moins 3-4 fois par semaine sur Facebook. Fait que vous pouvez lire des posts qui peuvent vous encourager, toucher vos cœurs, toucher vos émotions. Et j'aimerais qu'on puisse juste aller en prière. Seigneur, on veut te dire merci pour le temps qu'on a ce matin. Seigneur, tu connais les vies ce matin, tu connais les histoires ce matin. Et Seigneur, on te prie, Seigneur, que tu viennes toucher, que tu viennes rencontrer les gens, Seigneur. On compte sur toi, on ne compte pas sur nos forces humaines, Seigneur. On compte sur toi. C'est toi, Seigneur, qui prends la place ce matin. C'est toi, Seigneur, qui parle ce matin. Seigneur, je te laisse la place. Et bénis mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons tous une histoire. Nous avons tous une histoire. Une histoire émotionnelle difficile. Je suis certain que je m'assoirai ici avec chacun et vous avez tous, à quelque part, un abandon, un rejet, une trahison, quelque chose que vous avez vécu et qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. On peut pas séparer notre histoire d'aujourd'hui. On peut pas dire, moi, je coupe mon histoire, puis ça n'a aucune influence sur qui je suis aujourd'hui. On est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'il y a toute une histoire derrière notre vie. Et j'ai bien aimé, il y a une compagnie américaine qui s'appelle Chick-fil-A, c'est une compagnie qui font de la restauration. Et puis, ils ont fait un petit vidéo à un moment donné, puis c'était tout le monde a une histoire. Et puis, ils filment, c'est un des petites vidéos que vous pouvez avoir sur YouTube, ils filment dans un restaurant. Et exemple, je vais pas vous en donner un ici. Tu peux aller à la première, un petit peu plus loin. Plus loin. Un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Et voilà, un petit peu plus loin. Et voilà. Fait que, exemple, on a ici, juste suivre les choses. Ma mère est morte durant que je suis à la naissance, et puis elle me blâme. Elle me blâme de ça, puis la petite fille est là au restaurant. Le deuxième, le monsieur, il a un fils unique, puis son fils était déployé à l'armée, et puis il souffre de solitude. Il y a un autre qui est au drive-thru, il est au service au volant, puis il vient de perdre sa job, et puis là, il est inquiet par rapport au niveau de pourvoir, au niveau de sa famille. Mais dans l'Église, on va aller à l'autre diapo, dans l'Église, c'est un peu la même chose. Ici, on a tous une histoire, on a tous quelque chose. Et on regarde une image comme ça d'une église. À première vue, c'est des gens qui sont là à l'église, qui assistent. Mais si on regarde la première, si on regarde Gérard, il a perdu sa femme l'année passée et la semaine dernière, il a appris qu'il avait un cancer de la prostate. Mais ça, c'est un monsieur qui peut aller dans une église et qui est là. Il est en train de louer le Seigneur, mais il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. On a le prochain, on a Mélina. Mélina, elle a un nouveau copain. Il ne le respecte pas au niveau sexuel. Elle a été abusée de son oncle à l'âge de 16 ans, puis elle lutte avec l'anxiété. Une belle jeune femme qui est là, dans l'assistance. Mais là, elle vit des choses avec son copain. Son copain, il ne respecte pas. Et puis, elle vit de l'anxiété à cause de ça. On a Steve. Steve, il lutte avec la pornographie et sa femme l'a découvert. La tension est forte dans le couple. Il se sent dépassé par sa dépendance. Il se sent honteux et loin de Dieu. Comment il peut y avoir d'hommes dans des assemblées qui avec l'accès aujourd'hui à l'Internet, qui luttent avec la pornographie? Et moi, je suis bien placé parce que ça fait 30 ans que j'entends des hommes et des femmes lutter avec toutes sortes de combats et qu'on a toujours un peu la même chose, c'est que je ne peux pas dire ça aux gens de l'Église. Comment je pourrais dire aux gens de l'Église que je lutte avec la pornographie? C'est pas beau, c'est sale. Et on n'a souvent pas l'espace avec les gens autour de nous pour le partager. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on reste tout seul avec notre combat. Et puis des combats comme ça, comme la pornographie, rester tout seul, c'est très, très difficile. On a Roberto. Il est arrivé au pays depuis 10 ans et il vient de perdre son emploi. Il a beaucoup de dettes et sa femme est malade. Il est découragé et il a peur. Fait que toutes sortes de choses comme ça qu'on pourrait voir. Et si je prenais ici chacun de vous, on pourrait avoir toutes sortes d'histoires. Et
qu'est-ce qui me surprend le plus? Je ne sais pas si on peut baisser un petit peu le son parce que ça fait comme un petit... Ouais. Mais vous pourriez être surpris des fois, dans mon bureau, je fais de la thérapie de couple. Des fois, je demande à l'homme de raconter son histoire, puis je demande à la femme de raconter son histoire. Et les deux restent surpris d'entendre l'histoire de leur propre conjoint, de dire « Ah, mon mari ne m'avait jamais parlé de ça. Il ne m'avait jamais parlé qu'il combattait avec ça, qu'il avait telle affaire. » Puis la femme, la même chose. « Mais je ne savais pas que qu'est-ce que je te faisais, que toi, ça te faisait autant de mal. » Mais imaginez, ça, c'est un couple là, qui vit dans la même maison. Imaginez dans une église comment, des fois, on peut ne pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre au niveau émotionnel. Et puis, on va regarder aujourd'hui, comme mon objectif, c'est de faire face sainement avec nos émotions. C'est sûr que le domaine des émotions, là, je pourrais vous tenir une semaine de temps ici, là, puis on ferait juste commencer, OK? Parce que les émotions, c'est tout un monde. Mais je veux au moins vous donner un petit peu des pistes. Deuxièmement, c'est créer un lieu sécuritaire pour partager nos émotions puis écouter les histoires émotionnelles des gens. On va commencer avec 5 présupposés importants par rapport aux émotions. OK? D'abord, là, je ne regarderai pas, je ne sais pas si ça suit. Là. C'est bon, ça a l'air à suivre. OK, parce que moi, je n'ai pas rien pour savoir où c'est que ça va. Là. Mais je te fais confiance. On y va. Le premier présupposé, c'est que Dieu a créé toutes les émotions. Toutes les émotions. Même la colère, même la tristesse, même la honte. Dieu a créé ça. C'est pas comme, oh, ça, la colère, c'est du diable, ça ne vient pas de Dieu. Non, non. La colère même vient de Dieu. Et la preuve, Jésus était lui-même en colère. Fait que s'il ne l'aurait pas créé, on aurait un petit problème. Mais il ne faut pas démoniser toutes les émotions. Il ne faut pas les démoniser puis dire, ben là, ouais, mais ça, c'est pas dans le royaume de Dieu. Non. Et chaque émotion a sa place, chaque émotion. Si vous n'auriez pas la honte, on serait un petit peu en problème. Parce qu'on pourrait aller dehors, se promener tout nu, et puis de dire, moi, j'ai pas honte de ça. C'est comme, ça serait pas très adapté. Là. C'est comme. Donc, la honte, ça peut être utile des fois. Hein? La peur, si je vous mets sur le bord d'une falaise de 1000 pieds, et puis que vous n'avez pas peur, c'est important d'avoir un petit peu de peur. Là. C'est comme de se tenir un peu plus proche, un peu plus loin de la falaise. Okay? Fait que chaque émotion a sa place, mais chaque émotion aussi a une solution. Fait que première chose, Dieu a créé toutes les émotions. Deuxième chose, les émotions font partie de notre vie spirituelle. C'est vraiment important de comprendre que c'est pas deux choses différentes. On peut pas comme séparer ça. Ça fait partie. Jésus, on va voir tantôt, Jésus avait des émotions, ça faisait partie de la vie spirituelle. Troisièmement, les blessures du passé ne disparaissent pas à la conversion. Parce que j'entends encore des grands prédicateurs américains qui prêchent « Toutes choses sont devenues nouvelles ». Ils vont prendre le verset de Corinthiens « Toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont finies ». Et quand on commence à dire qu'à la conversion, toutes choses, même les émotions, même nos blessures, et on ne doit plus s'occuper de ça, je vous le dis, on rentre dans le trouble. Là. On rentre dans le trouble parce que moi, je vous garantis, juste vous donner une petite illustration, je vous garantis que quelqu'un qui a été mordu 10 fois par un chien, il se convertit, puis le lendemain de sa conversion, il voit un chien, je vous garantis qu'il a encore peur des chiens. Si toute chose est nouvelle, comment ça qu'il a encore peur des chiens? Okay? Fait que c'est ça, c'est juste donner une petite idée. Là. Okay? Que les émotions, ça ne disparaît pas à la conversion. Ils sont encore là. Il faut juste les traiter. Quand il y a des besoins de pardon, c'est des pardons. Quand il y a besoin de guérison, peu importe, il faut s'en occuper. Okay? Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit, nous sommes création nouvelle complètement, mais pas au niveau des émotions. L'âme est encore meurtrie. Jésus a dit qu'il va venir guérir les cœurs brisés. Sans les émotions, nous ne sommes pas vivants. Hein? J'ai l'image de Spock. Hein? Spock, je ne sais pas si vous aimeriez être en couple avec un Spock, là, mais je ne pense pas que vous aimeriez ça. Les émotions, ça fait partie, ça nous rend vivants. À un moment donné, on est découragé, à un moment donné, on est en colère, à un moment donné, on est triste. Il y a toutes sortes d'émotions et ça nous rend vivants. Cinquièmement, mes sentiments ne sont pas la vérité. Okay?
Mes sentiments me donnent une information sur moi-même, sur qu'est-ce que je vis, mais ils ne sont pas la vérité. Un exemple que j'ai donné ici, je sens que Dieu m'a abandonné. OK? C'est un sentiment réel. Je sens vraiment Dieu m'a abandonné. Et ça, je l'entends souvent dans mon bureau. Dieu m'a abandonné, je le sens. Je ne peux pas contester avec la personne qui me parle devant moi que qu'elle se sent abandonnée. Est-ce que c'est la vérité que Dieu l'a abandonné? Non. Comprenez-vous? Fait que c'est pas à cause que notre sentiment nous dit quelque chose que c'est la vérité. Donc, faut faire la part des choses. En passant, tous ces slides-là, je vous les donne à la fin. Là, si vous voulez, là, vous pouvez les partager. Il n'y a pas de problème. Fait que si vous voulez les avoir, là, ça me fait plaisir. Maintenant, quelque chose qu'on doit comprendre au niveau des émotions, c'est que les émotions, c'est un peu comme notre tableau de bord d'auto. Okay? Si votre lumière d'huile allume, c'est pas la même chose si c'est la lumière des autres ou si c'est la lumière d'un autre. Chaque lumière a son importance. Okay? Fait que, il faut qu'on comprenne les émotions dans ce sens-là, de dire « Hey, j'ai une lumière qui s'allume. J'ai une lumière d'anxiété. » OK? L'anxiété, c'est la peur. J'ai peur de quoi? OK? Mais c'est quelque chose qui est... Si c'est la lumière de l'huile qui s'allume, ça veut dire que c'est sûrement quelque chose qui a rapport avec l'huile dans le moteur. Donc, ça me dit à peu près où aller travailler. Mais la même chose que si c'est l'anxiété, c'est la tristesse, ou peu importe, ça me dit un peu dans quelle direction travailler. Okay? Fait que les émotions, ça nous aide, c'est un outil qu'on a pour pouvoir connecter avec les blessures. Imaginez qu'on n'avait pas d'émotions. Quelqu'un te dit « T'es donc bien stupide. » C'est comme « Ça fait rien. Ça fait rien, on n'a pas d'émotion. » C'est comme « Ah, je suis stupide. Ah, je vais noter ça quelque part, peut-être. » Non, c'est comme si quelqu'un vous traite de stupide, ça fait quelque chose. Ça fait une émotion, ça fait une blessure. Donc, c'est quelque chose d'important. On va regarder celui qui était parfait au niveau des émotions, qui est Jésus. OK? Si Jésus était parfait, vous êtes d'accord que Jésus était parfait? Il était parfaitement Dieu, puis il n'a pas fait aucun péché. Fait que je pense que si on a cette indication-là, où est-ce que Jésus, comment il dealait avec ses émotions, ça peut nous donner une idée de comment nous, dans quelle direction on peut aller avec nos émotions. Jésus avait des émotions. Jésus a pleuré. Hein? Jésus, ça dit dans Jean 11, 38, il était profondément bouleversé. Bouleversé. OK? Il a été indigné et ému dans Jean 11, 33. Dans Luc 9, 41, il dit qu'il a été... il a dit aux gens, il dit « Gens incrédules et infidèles à Dieu, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? » Jusqu'à quand? Hein? Dans notre vie, on a des jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette épreuve-là? Jusqu'à quand? Mais Jésus l'a vécu, le jusqu'à quand? L'émotion comme une impatience. On a ici, dans Luc 10, 21, au même moment, Jésus fut transporté de joie. Transporté de joie. C'est un sentiment là, de « wow », d'allégresse. C'est pas « ah, c'est dans la joie, là. C'est bon ». Non, c'est « wow ». Tu sais, tu sais, on voit le Jésus cireux dans le Jésus de Nazareth, là, qui est toujours égal, là, tu sais, qui est tout le temps... Mais Jésus, des fois, il avait de la joie, il était capable d'avoir de la joie. Il était en colère à un moment donné dans Marc 11. Fait qu'il a renversé les choses. On va regarder un texte en particulier. Et le texte à Gethsémani. Okay? Je vais le lire. Ça dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Première chose qu'on voit des émotions de Jésus, il est capable de les identifier. Il est capable de mettre le bon mot sur ses émotions. OK? Et là, je vais parler aux messieurs un peu. OK? Les messieurs, souvent, quand j'arrive en relation d'aide, souvent, ils ont de la misère à dire « Ah, je file pas bien, il y a quelque chose qui va pas. » OK? Mais moi, je vous encourage, messieurs, particulièrement, d'aller plus loin. D'aller plus loin, puis de dire, c'est quoi ce quelque chose-là? Prenez le temps dans la présence de Dieu, puis prenez le temps de mettre le bon mot. De dire, c'est quoi? Je suis-tu fâché? Je suis-tu découragé? Je suis-tu triste? C'est quoi l'émotion? Parce que ça va vous aider. Fait que, restez pas juste avec quelque chose de flou. Essayez d'aller un peu plus loin. Puis c'est bon pour tout le monde, c'est pas bon pour juste les messieurs. C'est juste que je suis habitué avec les messieurs. Fait que, mais Jésus était capable de dire tristesse, angoisse. Il était capable de dire exactement la bonne émotion. Okay? Il était conscient de ses émotions, puis il les déniait pas. Il a pas fait que, ouais, non, tout est beau, là, c'est correct, là, on va passer, après la croix, là, tout va aller bien. Tu sais, on va passer à d'autres choses. Là. C'est comme, non, il a pris le temps de vivre pleinement son émotion. Je suis triste et je suis angoissé. Angoissé, c'est dans quelle catégorie, ça? La peur. Il était dans la peur. Mais pas juste une petite peur, là. Quand tu dis des angoisses, là, c'est des grandes peurs. OK? Donc, Jésus était conscient. Il était conscient de ses émotions. Deuxièmement, Jésus a accueilli sa fragilité humaine. Et ça, souvent, on a de la misère à juste se permettre de dire « Je suis un être humain fragile sur la planète Terre. » Juste d'avouer notre fragilité. On n'est pas des surhumains, on n'est pas des super-héros. On est des êtres humains très, très vulnérables et fragiles. Et Jésus, alors qu'il est le Fils de Dieu, a reconnu sa fragilité, a fait face à sa fragilité. Et ça, trop souvent, il y a trop d'ouvriers, trop de chrétiens qui sont comme « Ah, Dieu est bon, puis Dieu est correct, puis tout va aller bien, puis on donne une belle façade de fort, puis tout le kit. » Mais en dedans, on crie « Si tu savais comment que je me sens pas à la hauteur. Hein? Si tu savais comment que je me sens petit, comment je me sens fragile. » Et c'est toujours, ça m'impressionne toujours quand dans des groupes, je partage mon authenticité puis ma fragilité avec les gens, de comment il y a un malaise. Les gens ils ont un malaise. Quand je partage ma fragilité, je leur dis comment je suis fragile, comment je suis vulnérable. Ils sont comme on fait quoi avec ça? Il n'y a pas rien à faire. C'est comme, voici où ce que je suis. Voici juste m'accueillir avec ma fragilité, avec qui je suis présentement. Je suis un être humain fragile, limité. Fait que, on est tous comme ça. Mais c'est qu'on veut souvent démontrer plus que qu'est-ce qu'on est, puis on ne reste pas dans de qui on est vraiment, connecté avec qui on est. Fait que, troisièmement, Jésus demande un support à ses disciples. Intéressant, hein? Jésus, il va vers ses disciples et il communique ça. Si on sait aujourd'hui que Jésus vivait des angoisses et de la tristesse jusqu'à la mort, c'est parce qu'il le dit à ses disciples, que ses disciples l'ont écrit à quelque part. Et que nous, 2000 ans plus tard, on sait ce que Jésus a vécu dans la Gethsémanie. Fait que, si Jésus aurait voulu faire qu'il faut être des toughs et il faut bien paraître, il s'aurait arrangé pour pas que ses disciples le sachent. Hein? Mais non, il l'a pas caché. Il n'a pas caché sa vulnérabilité, il n'a pas caché sa fragilité. Et aujourd'hui, nous savons que Jésus, le Fils de Dieu, a vécu ces émotions-là. C'est merveilleux, hein? C'est incroyable. On a un Jésus vraiment authentique, un Jésus qui est vrai. Fait que Jésus demande le support de ses disciples. Qu'est-ce qui nous empêche, juste une petite question comme ça, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de partager? Hein? Il y a toutes sortes de raisons qui nous empêchent. C'est-à-dire, je vais-tu être accueilli? Je vais-tu être rejeté? La personne va-tu vraiment prendre soin de mon cœur? Et il faut créer ces espaces-là pour pouvoir partager, pour pouvoir être authentique. Parce que sinon, on vit tout quelque chose chez nous, on arrive à l'église, on met tous nos beaux habits, on se met tout beau,
on met notre visage le mieux qu'on peut, et puis on dit, ben, j'espère que je vais passer au travers sans que trop de monde va le savoir, et puis je retourne chez nous. C'est pas ça le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est, on devrait vivre cette authenticité-là, vivre cette transparence-là, et de s'appuyer les uns les autres. Amen? Amen. Quatrièmement, Jésus vit ses émotions avec qui? Avec son papa. Ça, c'est la place première qu'il faut aller vivre nos émotions. Oui, en communauté, mais la première place qui deal ses émotions, qui est en train il les exprime à qui? Il les exprime à papa. Et il a confiance que son papa l'écoute. Il a confiance que papa il est là, puis il va prendre soin de ses émotions. Et il deal. Puis il a été 3 fois répété la même chose. On peut-tu éviter ça? On peut-tu éviter ça? Mais non. Qu'est-ce qu'il a choisi? Est-ce qu'il a choisi d'écouter ses émotions? Non. Il a écouté d'obéir son père, au-delà des émotions. Et ça, c'est important, de ne pas écouter nos émotions dans des choix, d'écouter ce que Dieu nous dit. C'est vraiment, vraiment important. Donc, quoi faire? Quoi faire avec nos émotions? On est dessus sur... Oui, on est là. Parfait. Ça a-tu bien suivi? Oui, bravo. C'est bon, on a un pro. Donc, première chose, prendre conscience de nos émotions et les identifier. Fait que ça, c'est la première chose. De dire, avant de traiter une émotion, il faut que je prenne conscience. C'est quoi je vis? C'est quoi l'émotion? C'est-tu la tristesse, la colère? Et je vais vous donner un petit truc pour pouvoir connecter avec l'émotion, parce que souvent, on est dans la tête. On parle des émotions dans la tête, on rationalise notre... Bon, ça va... On est plus dans la tête. Mais il faut venir connecter avec la douleur. Et une des façons pour aller connecter avec la douleur, c'est dans le silence. C'est d'aller juste prendre un temps dans le silence, pas de distraction, pas de Bible, pas rien. Juste dire, Seigneur, je m'en viens dans le silence, puis je m'en viens juste, viens, sonde-moi. Psaume 139, sonde-moi. Viens voir ce qui se passe. Et la différence entre quand on s'analyse nous-mêmes puis quand c'est Dieu qui nous sonde, c'est vraiment énorme. Si je me sonde moi-même, je me fais une introspection moi-même, je suis penché sur moi-même, j'analyse, moi j'appelle ça la machine à laver. Fait que là, j'ai des bobettes, des bas, toutes sortes de choses, puis là, ça brasse. Puis là, à un moment donné, je vais chercher un autre morceau, puis là, j'analyse ça avec... Puis, j'essaie par mes forces de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. OK? Mais je suis en position courbée sur moi-même et je n'ai pas l'information qui vient de Dieu. L'introspection, selon Dieu, c'est « Seigneur, sonde-moi » et Dieu vient révéler comme un miroir ton cœur. Parce que lui, il connaît beaucoup mieux ta vie que toi, tu te connais toi-même. Ça, c'est merveilleux, hein? Que Dieu sait plus de choses dans ta vie que toi-même que tu te souviens. Et juste donner une anecdote, ça m'arrive des fois en relation d'aide, mettons, j'ai une dame qui a tous les symptômes d'abus sexuels. Et puis, je demande à la dame, est-ce que tu as déjà vécu un abus sexuel? Fait que la dame a dit non. Puis elle est vraiment honnête, là. Elle est vraiment honnête. Elle dit non, je me souviens de rien, il me semble que mon père c'était correct. Mais moi, je vois devant moi une dame qui a tous les symptômes d'abus sexuel. Comment ça qu'elle n'a pas, tu sais? Fait que là, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je demande, je dis, veux-tu on va aller en prière? Es-tu prête à ce que s'il y a eu un abus, que le Seigneur te révèle? Puis si la dame me dit oui, on va en prière. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le Saint-Esprit vient lui donner l'image. Des fois, ça va être une main sur son corps, des fois, ça va être un visage, des fois, ça va être la situation. Et là, tu vois la douleur qui remonte. Là, mais voyez-vous, c'est comment qu'on peut... Les émotions peuvent être tellement fortes, des fois, les traumatismes peuvent être tellement forts, qui sont enfouis dans notre subconscient, mais le Saint-Esprit ne sont pas cachés au Saint-Esprit. Et quand on est prêt à faire face, le Saint-Esprit peut venir nous révéler. Et puis là, on peut faire une démarche de pardon. Comment je peux pardonner quelqu'un que je ne sais même pas, qui me fait du mal? Fait que, à ce moment-là, on peut rentrer dans un processus de guérison. Donc, prendre conscience de nos émotions. Accueillir nos émotions dans la présence de Dieu.
exprimer honnêtement nos émotions à Dieu. OK? Je trouve ça toujours intéressant en relation d'aide que les gens ne se permettent pas d'être fâchés après Dieu, ne se permettent pas de chialer après Dieu. Et quand on regarde les psaumes, David, il va pas à peu près, là. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez voir dans les psaumes, commencez à lire des psaumes, là. Et des fois, il est en colère, et des fois, il est frustré. Il y a toutes sortes d'affaires que David vit dans les psaumes. Mais juste de dire, je vous le dis, là, c'est libérateur, juste de dire à Dieu, Seigneur, je suis déçu de toi. C'est libérateur. C'est de dire, la réalité, là, c'est que je suis déçu de toi. Parce que la beauté de ça, c'est que Dieu, de toute façon, sait qu'on est déçu de lui. OK? On ne peut pas y cacher l'affaire. C'est comme... Mais si je loue Dieu, puis oh, Dieu, t'es bon, puis Dieu, t'es merveilleux, puis tout est beau, puis t'es le roi des rois. Mais qu'en dedans, il y a tout un autre discours qui dit « Je suis déçu de toi, je suis fâché après toi. » Jusqu'à quand? Dieu aime tellement quand on est honnête avec lui et qu'on parle des vraies affaires. Qu'on parle des vraies affaires. Seigneur, la réalité, là, je suis déçu. Je suis fâché après toi. Là, Seigneur, il est content parce qu'il dit « Enfin, on parle des vraies affaires. Enfin, on va pouvoir parler des vraies affaires. » Et Dieu peut venir vous rejoindre dans les vraies affaires. Parce que si on n'est pas vrai avec lui, c'est quoi qu'il va y avoir d'honnête dans notre relation avec lui? Mais si je commence à dire, la réalité, là, je pense que tu m'as abandonné. Et ça, je l'entends souvent dans mon bureau. Pourquoi que les chrétiens sont complètement découragés? Imaginez si Dieu t'abandonne, qu'est-ce qui te reste? C'est horrible. C'est comme, mon mari m'a abandonné, mes amis m'ont abandonné, puis là, pour faire le compte, Dieu en plus. Mais là, si Dieu m'a abandonné, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'espérance? Mais si on amène ça devant Dieu, puis on dit, Seigneur, j'ai le sentiment que tu m'as abandonné, puis que Seigneur, il peut venir nous rencontrer là. Là, on parle des vraies affaires. Comme tantôt, je disais dans Psaume 139, demander à Dieu de sonder nos cœurs. Cinquièmement, un processus de guérison des blessures du passé. Okay? Il faut embarquer dans ce processus-là. Là, je ne peux pas embarquer trop là-dedans matin parce que c'est juste sûr, on en aurait pour une couple de semaines. Mais il y a des processus, il y a des façons. C'est pas comme, bon Seigneur, j'ai ce sentiment-là, j'ai ces blessures-là, là, mais je sais que tu ne peux rien faire avec ça. Non. N'importe quoi que vous avez vécu, que vous vivez, Dieu est suffisant pour n'importe quelle situation. Mais il faut l'emmener au Seigneur. Pardonner, relâcher, accepter. Septièmement, trouver un partenaire de combat. C'est important d'avoir quelqu'un à qui partager. Dieu nous a fait social, des êtres relationnels. On a besoin d'avoir un frère, une sœur à qui on peut échanger, qu'on peut dire les choses. Et moi, là, souvent, les gens me payent pour que je les écoute. Là. OK? C'est sérieux, là. J'ai un monsieur que j'ai commencé dernièrement. Les 2 premières rencontres, là, la seule chose que j'ai faite, j'ai écouté. La seule chose que j'ai faite. Il avait besoin d'être écouté. Puis il ne trouvait pas dans son église. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste écouté. Parce que c'est ça qu'il avait besoin en premier. Des fois, c'est ça qu'on a juste besoin de quelqu'un qui nous accueille et qui nous prend où est-ce qu'on est. Et d'avoir un partenaire de combat. Tout le renouvellement de l'intelligence aussi qui est important. Puis il faut aller chercher de l'aide d'un professionnel pour pouvoir faire face à tout ça. J'aimerais parler de 3 choses que vous pourriez pratiquer ici. OK? 3 choses que vous pourriez pratiquer à l'Église. OK? Et on va faire une petite pratique après. OK? On va y aller dans le concret. OK? Il y a 3 choses que si on éliminait dans nos églises, ça pourrait changer complètement l'atmosphère de nos églises. OK? 3 choses bien, bien simples. Quand quelqu'un vous parle, de rester centré sur la personne. OK? Exemple, monsieur me parle
commence à me raconter son histoire, puis dire « Hey, ça me fait penser que moi aussi, j'ai vécu la même affaire, puis aïe, moi, ça m'a fait de la peine, cette affaire-là, puis toute la quête. » Je suis plus en train de l'écouter, là. Ça, c'est un classique, là. C'est un classique que je... Des fois, là, je suis juste dans un corridor d'église, là, puis j'entends les conversations, là, puis je l'entends tout le temps, celle-là. Là. C'est que quelqu'un commence à rentrer à partager quelque chose, là, puis l'autre embarque. Puis il l'écoute plus pantoute, là. C'est comme, il n'a même pas fini son histoire, lui, là. Mais il vient te faire couper. Mais de juste rester centré. Est-ce que j'ai écouté jusqu'à la fin? Est-ce que j'ai eu de l'empathie avec cette personne-là jusqu'à la fin? Est-ce que j'ai vraiment été centré sur... Ou est-ce que j'ai rentré dans mon ego, puis moi, j'ai des choses à partager. De prendre le temps de rester centré sur l'autre personne. Première chose. Deuxième chose, pas de jugement. Éliminer tous les jugements. Vous ne pouvez pas savoir depuis 30 ans combien de fois que j'ai entendu ça dans mon bureau. J'ai partagé des choses, mais j'ai été jugé. J'ai partagé des choses, mais j'ai été jugé. Et on est les églises, on est des experts. On est des experts pour juger. C'est triste, c'est vraiment triste. On devrait être des experts de la grâce. Des experts de la grâce. Puis de dire, Seigneur, j'ai pas d'étiquette à mettre là. J'ai pas d'étiquette à mettre. J'ai un frère, une sœur à accompagner. Et un jugement, ça tue, ça détruit. C'est énorme le dégât que ça fait. Fait que première chose, rester centré sur la personne. Deuxièmement, éliminer les jugements. Troisièmement, ne pas donner de solution. Ne pas donner de solution. Dernièrement, dans un de mes groupes de thérapie, on a des groupes de thérapie avec notre église, et puis il y a une dame qui commençait avec nous, puis j'expliquais ça, ce principe-là, parce que dans nos groupes, les gens n'ont pas le droit de mettre des solutions sur les uns sur les autres. Ça, c'est proscrit. Et puis, fait que là, j'explique ça, puis là, elle part, je suis soulagé. Elle dit, voilà 2 semaines, elle dit, j'ai été dans un nouveau petit groupe, puis j'ai juste partagé mon cœur des défis que je vivais, tout ça. Elle dit, ils ont tout arrivé sur moi avec des solutions. Elle dit, je me sentais complètement dépassé. Mais ça, là, ça arrive souvent. On est comme insécure avec le fardeau que la personne nous partage. On ne sait pas trop quoi faire. Et puis là, on essaie de trouver une solution pour l'aider. Mais la majorité du temps, les gens n'ont pas besoin de solution. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les écouter, qui va juste prendre le temps d'être empathique avec eux, de prendre soin de leur cœur. Point final. Juste ça. Fait que, imaginez ici dans l'Église que tout le monde, on pratique ça. Quand quelqu'un nous écoute, on reste centré sur la personne. Deuxièmement, moi, c'est pas moi à juger ça. Moi, j'ai pas de jugement à faire là-dessus. Puis troisièmement, j'ai pas besoin de donner de solution. J'ai juste besoin de prendre soin du cœur de la personne qui me parle. Imaginez comment ça changerait avec le temps. Au début, hey, il m'écoute vraiment. Hein, il m'a pas jugé. Hein, il m'a pas donné de solution. OK, ben, on fait un premier pas. On fait un petit premier pas de partager des choses. Parce qu'on a senti qu'il y avait centré sur pas de jugement, pas de solution. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, on se sent un petit peu plus sécure pour aller un petit peu plus loin. Fait que là, on va un peu plus loin. Rester centré sur moi. Pas de jugement, pas de solution. Peut-être que je peux aller un peu plus loin. Et là, on commence à connecter cœur à cœur avec les gens. Là, on commence à développer quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'il y a un espace sécuritaire pour pouvoir vivre nos émotions puis nos combats. Ça fait du sens? Puis je sais de quoi je parle, là. Je l'ai entendu souvent. Donc, je voudrais faire un petit exercice avec vous. OK? On n'est pas, ce soir, cet après-midi, c'est pas l'idée de faire de la thérapie, là. C'est de se tourner les uns les autres puis d'entendre qu'est-ce que ça fait lever un peu, ce genre de message-là ce matin, qu'est-ce que ça fait lever un peu en vous. Ça serait quoi vos défis face à tout cet aspect-là émotionnel? Puis, qu'est-ce que je propose, c'est qu'on s'assoit
4 mettons, alentour des tables, mettons 4 par 4, et puis juste prendre le temps d'écouter l'autre. Et si vous n'avez pas le goût de partager, vous avez juste le goût d'écouter les autres, pas de problème. Vous dites, moi, je veux juste écouter. Fait que vous faites juste dire au groupe, moi, je suis là juste pour écouter. Puis si après avoir écouté tout le monde, vous dites, ben finalement, je dirais quelque chose, ben, vous le direz. Mais si vous avez le goût de rien dire, vous le dites. Fait que l'idée, c'est pas de vider le matin tous vos cœurs, mais c'est juste de commencer à pratiquer, de créer un espace de conversation saine, sécuritaire. Est-ce que vous êtes d'accord d'expérimenter ça? C'est bon? Fait que juste vous tournez, mettre 4 personnes ensemble, 3, 4 personnes ensemble, et puis vous avez des questions. De juste mettre les questions. Vous avez à l'écran. Fait que vous avez qu'est-ce qui me touche dans ce message, puis quel est mon défi? OK? Vous les avez à l'écran. Oh! Ben ouais. Ouais, 2 groupes de 3. Ouais.
Fait qu'encore 5 minutes. Encore 5 minutes, puis on revient en groupe, OK?
On va revenir en groupe, s'il te plaît. C'est sûr qu'il y a dans chaque église, il y a ceux qu'on entend, il y a des histoires. Moi, je connais pas personne ici, fait que moi, je peux parler, là. Mais il y a les gens encore son histoire, encore son histoire. Il y a des gens qui racontent toujours les mêmes histoires et je suis certain que vous en avez dans votre église. Il y en a partout. Mais même ces gens-là qui ont besoin d'être écoutés, il faut trouver une façon de les écouter pareil. Mais qu'est-ce qui est notre défi? C'est la personne qui est discrète, la personne qui est effacée plus, la personne qui a une très bonne écoute des fois. Des fois, les personnes qui ont une très bonne écoute, c'est eux qui ont le besoin le plus d'être écoutés. Les gens qui sont là à l'église sont tout le temps en train d'écouter un puis l'autre, puis là, ils sortent de l'église. Bon, j'ai écouté plein de monde, mais personne ne m'a écouté, moi. Ça, c'est triste, hein? Moi les premières années de ma vie chrétienne, c'est ça qui arrivait, moi. Moi, j'arrivais à l'église, là, puis là, il y avait tout le temps une ligne pour m'écouter, que j'écoutais, là, puis j'écoutais tout le monde. Mais qui m'avait écouté? Personne, tu sais. C'est comme, moi, j'avais écouté un paquet de monde. Mais pensez aux gens, là, qui sont les plus discrets, là, puis de leur offrir de l'écoute, ça va être un beau cadeau à faire. Donc, est-ce que vous avez un peu des commentaires de comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez partagé? Ouais. Oui? Moi, j'ai trouvé la poubelle solution. Un jour, j'avais écouté la personne qui me confiait des choses. Puis, je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas rien. Puis, j'étais attendu, j'étais pressé. J'ai dû écouter pendant 20 minutes. J'étais mal. Quand je suis parti, je n'ai donné aucune réponse, aucune solution. Le lendemain matin, en me levant, j'ai trouvé la solution. La dernière phrase qu'il m'a dit, c'était merci d'avoir écouté. Une réponse, c'est bon.
Merci de m'avoir écouté. Oui, c'est comme... Ça, c'est un classique. Quelqu'un qui s'est senti écouté, là, c'est déjà une grosse partie de la réponse. C'est bon. Quelqu'un d'autre qui voudrait partager quelque chose? Avez-vous aimé l'expérience de prendre un peu de temps ensemble et d'échanger? Oui, ça aimé ça? Oui. Good. Yes. Ben oui. Fait que je vous laisse des cartes de mes coordonnées ici. Si vous avez besoin de me rejoindre, vous pouvez demander une amitié sur Facebook. Juste me dire, je suis de l'église Vie Abondante de Montmagny. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur mon Facebook. Fait que on va terminer en prière. Seigneur Dieu, on veut te dire merci, Seigneur Dieu, pour le temps que tu nous donnes dans ta présence, Seigneur Dieu. Seigneur, aide-nous à développer ce lieu de sécurité qu'on va pouvoir partager nos combats, nos traumatismes, nos abandons, nos combats avec toi aussi, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, viens, Seigneur, tu connais chaque personne ici, Seigneur. Tu connais ce qu'ils vivent, Seigneur Dieu. Toi, tu es prêt à les écouter. N'importe quand, 24 heures sur 24, tu es prêt à écouter tes fils, tes filles, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie de mettre un baume sur leur douleur, sur leur combat, Seigneur Dieu, et venir continuer ton œuvre de guérison dans leur cœur, Seigneur Dieu. Seigneur, je te les remets en tes mains, au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Benoît. On a beaucoup apprécié. Est-ce qu'on a apprécié? Amen. On peut y signifier. Moi, s'il y a une chose que j'ai retenue, vous savez que dans Hébreu, je ne me souviens pas exactement du verset, mais ça dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». Et moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est d'être des experts de la grâce, de devoir écouter, puis d'être prêt à être sans jugement et de laisser Dieu apporter ses solutions. Amen. Amen. On va prendre un dernier chant de louange, d'adoration que Marc-André, avec Marie-Josée et Christine, vont conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient qu'on prie pour eux spécifiquement, pour une raison quelconque. Quelquefois, on va prier pour vous sans jugement, si vous voulez vous avancer durant ce chant de louange, d'adoration. Pasteur Benoît même pourra prier lui-même pour vous, si vous désirez, Pasteur Benoît, ou moi, ou mon épouse, comme vous le voulez. Alors, on va se lever ensemble, on va prendre un dernier chant de louange et d'adoration, et gênez-vous pas si vous voulez vous avancer pour recevoir de la prière. Ça va se faire sans jugement, dans toute la grâce que Dieu veut pour nous. Amen. 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 Merci beaucoup. Jusqu'à vous donner, jusqu'en mourir, pour tout ce que l'on donne. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Jusqu'à vous donner, jusqu'en mourir,
Dans tout ce que l'on aime, voilà ce que Jésus a fait pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il ait la vie éternelle. Jusqu'à bout de donner, jusqu'en mourir, pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Seigneur Jésus, merci d'être toi-même mort à la croix pour nous, Seigneur. Merci d'avoir été pour nous l'exemple parfait d'un homme équilibré dans ses émotions, d'un homme équilibré spirituellement, d'un homme qui était parfaitement Dieu pour nous donner le parfait exemple de ce qu'on devrait être en toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous a créés, qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. Et toi-même, dès cet instant, Seigneur, toi-même, tu avais déjà inscrit sur ton livre tout le plan de vie que tu voulais, que tu avais pour nous, Seigneur. Seigneur Dieu, apprends-nous, Seigneur, à dépendre de toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous référer à toi. Apprends-nous, Seigneur, à être nous-mêmes à ton écoute et aussi à t'exprimer chacun de nos sentiments afin que tu puisses nous conduire dans cette vie que tu offres pour nous, dans cette vie que tu veux pour nous jusqu'au jour où ce que nous pourrons te voir au jour de la vie éternelle, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. 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 Cet après-midi, Pasteur Benoît va avoir 2 ateliers pour nous. On va commencer avec un premier atelier pour apprendre à partager l'Évangile sur un napkin. Moi et mon épouse, au Forum des évangélistes, il y a quelques semaines, on a pu assister à cet atelier, puis on a tellement été touchés. Puis vous savez, moi et mon épouse, on a fait à peu près toutes les formations qui peuvent exister, qui peuvent se donner en évangélisation personnelle, évangélisation d'église, etc. Et ce partage de l'Évangile qu'on peut faire personnellement en quelques instants m'a vraiment touché. Puis, alors, on vous invite à y être cet après-midi à 13h30. Suite à ça, après cet atelier-là, ceux qui auront des questions sur la prédication de ce matin pourront poser les questions à Pasteur Benoît. Il va prendre du temps pour répondre à nos questions concernant cet enseignement sur notre santé spirituelle. En attendant, l'Église reste ouverte jusqu'à 13h30 pour l'atelier. Alors, s'il y en a qui veulent dîner ici, vous êtes les bienvenus. On a offert ceux qui voudraient s'apporter un lunch pour le dîner étaient les bienvenus. Si vous voulez aller au resto ou vous faire venir un lunch du resto pour venir le manger ici, il n'y a pas de problème. L'Église va rester ouverte. Puis, on vous attend pour 13h30. Il va y avoir du café puis des jus qui vont être servis tout de suite à la fin de cette rencontre. Est-ce que j'oublie quelque chose, mon amour? Je pense que c'est pas mal complet. Alors, merci d'avoir été là ce matin. On vous attend cet après-midi selon votre disponibilité. Si jamais vous n'êtes pas disponible pour être là pour les ateliers cet après-midi, vous pouvez toujours les écouter sur Zoom. Évidemment, il faut soyez inscrits sur la liste des contacts de l'Église pour recevoir le lien Zoom pour vous connecter à nos ateliers cet après-midi.
Ou sinon, si vous n'êtes pas non plus disponible pour écouter en live sur Zoom de chez vous, vous pourrez toujours demander de recevoir le lien pour l'écouter plus tard en différé cette semaine chez vous à la maison, là, le lien de l'enregistrement qui va avoir lieu sur Zoom. D'accord? Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Et, pardon? L'atelier sur l'évangélisation, peut-être 1 heure. Et après ça, ben, ça dépend du nombre de questions qu'il peut avoir ou de la longueur que ça peut demander comme réponse. Amen. Alors, à cet après-midi, à ceux qui pourront être là avec nous. Merci. Juste à le poser.